Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse long terme du portefeuille Grand Direct Trading, dont la répartition est comme suit. 30% du capital sur les actions, donc moi je prends le TFCW8, vous faites comme vous voulez. Les obligations réparties à part égale entre les obligations court terme, moyen terme, on utilise le C73, et les obligations long terme, le MTH. Ces obligations représentent 55% du capital, et donc il reste 15%. Qui sont répartis également de matière égale, par égale, entre l'or, avec le l'ETF GBS, et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, WMAT. Allez, on regarde tout de suite ce que ça donne sur les graphiques. Allez, on commence avec le CW8 pour les actions. Donc lui, on clôture au-dessus du moyen mobile de période croissante, donc on reste à l'achat si on ne l'était pas déjà, et on entre en position, puisque toutes les conditions sont bonnes pour intervenir sur la partie action. Pour le MTH, la partie obligataire, on clôture toujours sous une moyenne mobile 10 périodes décroissantes mensuelles. Et donc, on évite absolument la partie obligation long terme avec le MTH. Concernant les obligations plutôt moyen terme, on voit que les choses sont en train de changer, mais ce n'est pas encore un retournement qui permet finalement de faire une entrée en position, tout simplement parce que le prix clôture, certes, au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes, mais elle est toujours décroissante. Donc, pas de signal d'achat pour l'instant. Certainement une reprise, une stabilisation, une reprise du marché à la hausse par la suite, mais pour l'instant le signal n'est pas là, et pour avoir le signal il faut qu'on clôture au-dessus d'une moyenne mobile de période, ça c'est clair, mais il faut qu'elle soit croissante, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit verte, ce qui n'est pas du tout le cas ici, donc pour l'instant on reste en dehors du marché obligataire, que ce soit court terme ou long terme. Au niveau de l'or, on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissante depuis un petit moment maintenant. Donc on continue soit de rester en position, ou si on n'a pas mis encore assez de billes par rapport à notre répartition sur la partie portefeuille de Dalio, on rajoute au pot. Là, les conditions sont bonnes pour l'or. Concernant les matières premières, on avait un petit doute déjà le mois dernier, puisqu'on avait clôturé pile sur la moyenne mobile 10 périodes. Elle était encore croissante. Là, plus trop de doute, on a clôturé en dessous, elle est décroissante, et on sort de position sur la partie matière première qui ne donne plus de signe, en tout cas sur le long terme, mais je rappelle qu'on investit quand même sur le long terme, donc il ne donne plus de signe d'envolée lyrique à la hausse pour l'instant. Un petit aparté sur l'euro-dollar, donc l'euro-dollar a corrigé, on avait bien monté, là on a corrigé, mais voilà, si on regarde sur vraiment le long terme, avec la moyenne mobile 10 périodes, on voit qu'elle est toujours croissante et qu'on clôture au-dessus, donc l'euro est toujours orienté à la hausse par rapport au dollar. Est-ce à dire qu'il faille tout mettre en euros ? Pas forcément, et notamment si on regarde par exemple l'euro CHF, donc je rappelle, l'euro CHF on inverse par rapport à la monnaie qui s'affiche, donc par exemple si nous ce qui nous intéresse c'est le franc suisse, et bien là on considère que le franc suisse se porte mieux que l'euro, c'est pour ça que l'euro exprimé en CHF est baissier. Donc l'euro CHF clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc c'est un bon signal pour vendre l'euro CHF, c'est-à-dire pour acheter le CHF lorsqu'on est en euros. Le franc suisse se comporte mieux pour l'instant que l'euro, et donc c'est plus intéressant d'avoir du franc suisse que de l'euro. Je dirais même, si on regarde le graphique USD CHF, on se rend compte que c'est plus intéressant pour l'instant d'avoir du franc suisse que du dollar, tout simplement parce que l'USD clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, ce qui sous-entend que le franc suisse, lui, clôturerait au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissante si le graphique était inversé. Pour l'instant, si vous êtes liquide, et c'est le cas, je le rappelle, pour les obligations et puis les matières premières, la partie de cet argent que vous pouvez réserver normalement pour les obligations et matières premières, le mieux c'est sans doute pour l'instant, de le convertir en francs suisses, tout simplement pour profiter de cette dynamique qu'a le franc suisse, notamment par rapport au dollar, mais aussi par rapport à l'euro. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.